Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aude, artiste du vivant, c'est mon pseudonyme qui s'écrit d'une façon particulière puisque le A et le V sont en majuscule parce que quand on reprend ces deux majuscules, ça fait AV, donc un AV c'est une salutation et à l'envers ça fait va vers qui tu es. Et j'œuvre au départ avec de la macrophotographie et après il y a tout un travail avec un logiciel sur ordinateur. La macrophotographie est venue à moi de façon naturelle puisque j'apprécie énormément tout ce qui est détail. Donc la macrophotographie va dans les détails, dans l'infiniment petit. Je fais aussi des plans rapprochés, notamment pour les nuages. Et pourquoi je fais ça? Parce que c'est une façon d'unir mon imaginaire et la photo. J'œuvre déjà en accord avec qui je suis. Si je ne suis pas centrée en moi-même, je ne peux pas aller faire de la prise de vue. Et après, c'est toute une philosophie de vie qui est derrière, par rapport aux éléments, parce que ma base est uniquement les éléments naturels. Toutes mes photos sont en règle générale prises en extérieur, dans des milieux naturels, en forêt, bord de rivière, glace, etc. ou dans des parcs régionaux ou botaniques. Et oui, effectivement, c'est extrêmement rare, sauf pour tout ce qui est mécanique, que ça ne soit pas dans les lieux naturels. Alors j'ai débuté en 2005 sous un autre pseudo, puisqu'à l'époque c'était Aude à vue. Et en 2015 tout a changé, j'ai arrêté Aude à vue et en mars ça est devenu Aude artiste du vivant parce que c'est aussi une question d'évolution par rapport à ce que je réalise. Au départ je ne faisais que de ce que j'appelle l'axe classique, donc vraiment sur le rendu, même s'il y avait une interprétation personnelle, mais c'était uniquement sur le rendu de ce que je percevais. Et à partir de 2012, j'ai lâché mes dogmes personnels, plus d'autres dogmes. Et là, j'ai créé les tapis de la révélation, les kaléidoscopies et bien plus tard les avatars, qui font partie de mes 4 axes en fait, de prédilection actuellement. Alors au départ, oui, c'est de la photographie numérique. Et après, il y a un gros ouvrage au niveau de l'ordinateur, tant pour la retouche, parce qu'il y a parfois beaucoup d'heures de retouche, notamment sur celle-là, on ne dirait pas, mais il y a une dizaine d'heures de retouche avant de pouvoir faire l'accentuation de couleurs, etc. Donc des fois, je passe beaucoup de temps en retouche et puis après, c'est au gré de mon imagination, du feeling, parce que tout est fait vraiment en relation avec qui je suis. En fait, ce que je souhaite partager par rapport à l'art que je fais, c'est rendre une part pleine et entière aux personnes qui le regardent, qui le perçoivent. C'est aussi permettre aux gens de lâcher prise et d'aller vers qui ils sont, à l'intérieur d'eux, et aussi vers leur émotionnel, et de s'approprier, quand ils s'offrent une de mes créations, s'approprier vraiment le tableau, puisqu'on peut les tourner dans beaucoup de sens différents. C'est autant de plaisir à aller dans la nature, à faire de la photographie, parce que c'est vraiment une évasion à plein de niveaux différents, et puis je suis en communication, en communion avec tout ce qui m'entoure. Mais sur l'ordinateur, c'est pareil, c'est une autre forme de communication, mais je prends autant de plaisir. Je m'en vais dans l'imaginaire, dans l'au-delà, enfin, on va dire ça comme ça. En fait, c'est tout le côté de l'appropriation qu'ils peuvent faire pour l'accrochage que j'ai apprécié aussi, mais également le côté imaginaire ou pour certaines nouvelles séries, le côté très géométrique, bijoux précieux qui rentrent en corrélation avec leur milieu socio-professionnel.
objectif dans le futur, c'est vraiment d'aller faire de l'interrégional, de vraiment présenter mon œuvre de plus en plus au niveau régional, dans des galeries d'art, mais également, pourquoi pas, de créer des produits dérivés avec certaines œuvres qui seront dédiées uniquement à ces produits-là, comme ce que je porte, par exemple, le home bomber, ce que je porte. Par exemple, quand j'expose, j'expose en fonction de ce que moi je ressens du moment, donc au niveau des dimensions, du support du tirage, etc. En revanche, mes œuvres sont personnalisables, c'est-à-dire que vous pouvez choisir tant le support que l'encadrement, les dimensions, mais il existe aussi une autre catégorie que j'ai appelée les œuvres personnifiées, où là ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a un questionnaire avec des questions plus ou moins intime, un code de déontologie, et là ça sera une œuvre dédiée spécialement pour vous. Il n'y en aura qu'une à travers le monde, et c'est vraiment quelque chose qui est en résonance avec qui vous êtes intérieurement. Merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir.